La leptospirose, c'est une infection qui est due à une bactérie qui s'appelle la leptospira. La leptospira, c'est une bactérie qui est en forme de spirale. On appelle ça une spirochète, normalement. Alors, cette bactérie est trouvée dans l'urine de certains animaux domestiques et des rongeurs, les rats. Les animaux qui sont capables de réservoir, c'est les chiens, bétail, cheval, le porc, par exemple. Alors, quand ces animaux-là urinent dans le sol ou bien dans de l'eau, ça m'a une bactérie qui a stagné dedans. Et quand un dimoun a contact avec sa de l'eau là, ou bien sa sol là, il est capable de pénétrer à travers une blessure au niveau de la peau, mais aussi capable de pénétrer au niveau de la muqueuse de la bouche, du nez et des yeux, par exemple. Il y a certaines professions qui plus à risque d'avoir sa leptospirose, contrairement à d'autres. Par exemple, un agriculteur, un vétérinaire par exemple, un éleveur, là capable gagne plus de chances d'avoir cette maladie. Certains qui pratiquent certains sports comme le kayak, comme qui fait river rafting, qui a à faire la pêche par exemple, sont capables aussi qu'il y ait cette infection-là. Alors, qui a les symptômes de cette maladie-là? Cette maladie-là est capable de nous donner des symptômes pareils comme la grippe. Alors, vous avez gros la fièvre, vous capable d'avoir une douleur musculaire, articulaire, vous capable d'avoir un vomissement. Alors, il est capable, pareil comme la grippe. Il y a assez difficile au début, des fois, pour capable de différencier. Après, il est capable même de donner certaines atteintes, on va dire viscérales, un organe. Par exemple, il touche les poumons, il est capable de toucher les reins, il touche le cerveau, par exemple. Il y a certains gens capables même de la jaunisse ou bien qu'il y a un problème de rein, que les reins arrêtent de marcher, même capable de faire dialyse dans certains cas. Comment nous sommes capables de détecter ça? Nous avons fait un test de PCR au début, pendant la première semaine d'infection, ou bien si c'est pendant la deuxième semaine d'infection, nous sommes capables de faire une sérologie, un anticorps. Nous sommes capables de traiter cette infection-là à travers un antibiotique. Alors, quand on donne un antibiotique, diminuer la durée et il est capable aussi de diminuer la gravité de cette maladie. Mais si nous avons une forme grave, là, il demande une hospitalisation. Et dans certains cas, même, il demande une hémorragie, par exemple, il demande une transfusion, ou bien même demande faire une hémodialyse. Alors, comment nous sommes capables de prévenir cette infection? C'est nous éviter un contact prolongé pendant qu'il nous peut gagner, par exemple, faire un sport, ou bien si nous peut dans notre travail, par exemple, nous travaillons dans le labo, par exemple. Alors, la première chose à faire, c'est nous bien laver nos mains quand nous avons un contact prolongé, surtout avec les animaux. Nous sommes aussi capables de prendre un bain quand nous finissons un contact prolongé, soit nous finissons travailler dans un animal qui travaille dans la terre, par exemple, bien un animal qui travaille avec les animaux, nous devons prendre un bain directement après quand il finit un contact. Nous devons aussi mettre une gears protective pour capable protéger lui-même, les gants par exemple, mettre une botte. Bien évite marche pieds nus dans une eau boueuse ou même une eau de l'eau qui est stagnante. Bien aussi empêche les enfants de dans une flaque de l'eau. Tout ça là capable amène à une infection. Alors si nous empêchons tout ça là, nous empêche la transmission de cette maladie. Merci.